Mmh. Bienvenue Manon. Mmh. Merci Amandine. Alors aujourd'hui, on va parler de la formation de coach en empuissancement du féminin que tu as faite. Et avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter auprès des personnes qui nous écoutent. Oui. Alors, donc je suis Manon, j'ai 28 ans, je suis psychomotricienne de formation, mais pour différentes raisons, je voudrais changer de voie professionnelle tout en gardant ma casquette et donc je suis en pleine mutation et je fais plusieurs formations pour à terme être, une accompagnante, du féminin et de la périnatalité grâce à plein d'outils et notamment, le coaching en empuissancement du féminin. Oui, et donc tu avais déjà fait, parce que là du coup, ton souhait c'est de te spécialiser dans l'accompagnement du féminin. Tu avais Oui. déjà fait au sein des Terres d'Alma la formation Renouer avec son féminin au naturel et les clés de l'alimentation féminine. Donc c'est vraiment ta Oui, passion, toi tu as envie de t'orienter là-dedans. Et oui. coach en empuissancement du féminin, bah, d'ailleurs tu vas nous dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à rejoindre coach en empuissancement du féminin. Déjà parce que les 2 premières formations, m'avaient beaucoup plu. Après c'est donc oui, ton approche, comment tu l'as abordée, ça m'intriguait aussi, je dois dire. Il y avait un peu une part de mystère. Je me dis: «Empuissancement, ça m'attire», donc j'ai vraiment senti un élan du cœur, qui m'appelait vers ça et aussi parce qu'il y avait, le côté entrepreneurial. Ça, c'était la partie plus, concrète dans la matière. Parce que vu que je voulais me lancer aussi, en auto-entrepreneur, donc quitter le monde du salariat, je voulais aussi en apprendre, plus. Donc il y avait, la partie concrète de l'entrepreneuriat et la partie, vraiment du féminin. Même si aussi il y avait une part de mystère où, j'avais pas toutes les réponses, mais j'ai accepté d'y aller un peu, sans tout savoir. Tant mieux, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et tu vois, tu me disais justement, donc en tant que psychomotricienne dans le milieu du salariat, au sein de la formation, tu as découvert des choses sur l'entrepreneuriat et notamment un entrepreneuriat qui est conscient Oui. et qui est en lien avec les métiers de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience fortes pour toi, des choses qui t'ont fait avoir une vision différente de la gestion d'une entreprise? Oui, que c'était pas forcément, bah, ça changeait de l'idée que je m'en faisais, même si j'y connaissais rien, mais mes a priori, que finalement ça pouvait, ne pas être, si compliqué, que c'était pas forcément dans le yang, la rentabilité, il fallait forcément être dans le faire, non, qu'on pouvait avoir notre part yin, donc plus féminine, qu'il fallait intérioriser, prendre le temps, la visualisation pour, créer son offre signature ou fixer ses prix, c'est vrai que je pensais pas du tout à tout ça, donc c'est vrai que ça fait moins peur. Oui, oui, on a vu des billes pour Mmh, intégrer ce que c'est que l'entrepreneuriat conscient, du coup. Et souvent, quand on commence dans l'entrepreneuriat et en plus on est guidé par des structures entrepreneuriales assez classiques, mmh, et ce que je vois souvent, ce que ça a fait chez moi et chez mes clientes, c'est que, tu vois, il y a la vision qu'on a de l'accompagnement où en fait on est là pour accompagner l'humain et on a l'impression de l'accompagner à travers une entreprise qui est enfermée dans des codes et des standards, où il faut remplir des business plans pendant longtemps, où les prix, ils sont fixés par le marché, il faut que je réponde à tout prix aux besoins du marché et en fait on s'oublie nous-mêmes en tant qu'accompagnante dedans. Et moi, ce que j'ai voulu aussi avec la formation de coach en empuissancement du féminin, c'est que vous puissiez, comment dire, que vous puissiez aller chercher vos trésors intérieurs, c'est ce que je dis souvent, mais les trésors intérieurs pour les offrir au monde et non pas regarder ce que le monde attend et se coincer dans ce que le monde attend pour proposer quelque chose. Euh, Toi, ce que tu as envie, Manon, c'est d'être accompagnante du féminin. Qu'est-ce qui te touche dans l'accompagnement du féminin? Qu'est-ce qui te donne envie? et pourquoi je m'oriente vers cette population? Ouais. Bah, déjà, je pense que aussi déjà le fait d'être une femme, premièrement ça doit aider. Parce que, je suis aussi, par rapport, au début, c'était aussi tout ce qui touchait à la sphère gynécologique, les maladies du féminin parce que je suis moi-même en train de voir si je suis pas concernée. Je suis en pleine recherche médicale et puis finalement parce que je me dis qu'on a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, on connaît pas notre corps, on a besoin de se réapproprier notre corps, je recherche en fait aussi à ce que les femmes deviennent plus souveraines et notamment en matière de santé, je veux
je me dis, on sait, puisqu'on sait notre propre corps, on est les premières à savoir. On ne doit pas être dépendant du savoir de quelqu'un, qui plus est un homme qui ne peut pas comprendre ce qu'on vit à l'intérieur et prendre ton médicament et ça suffit sans qu'on comprenne. Voilà, moi je trouvais qu'il y avait ça aussi qui manquait beaucoup, c'est qu'on se réapproprie notre corps, qu'on comprenne comment il fonctionne, qu'on sache voilà, aux différents âges de la vie, de la puberté jusqu'à la ménopause, en passant par la grossesse, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut se réapproprier, sans exclure le médical quand il y a besoin, mais voilà, tout ce qu'on peut faire, nous, qu'on est capable, on n'est pas des petites choses fragiles, on est capable de faire beaucoup de choses et de retrouver aussi tout plein de savoirs qu'on avait avant et on a oublié au détriment de l'allopathie, quoi. Mmh. Tu as parlé de souveraineté d'un point de vue de la santé. Je pense que c'est un point qui nous a reliés en fait, ça la souveraineté. Et c'est sans doute ce qui fait que tu as senti au sein des Terres d'Alma, c'est d'aller chercher son autorité intérieure. Est-ce que c'est un oui à l'intérieur ou un non? Et de respecter en fait ce qui est à l'intérieur au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas dans un premier temps. Est-ce qu'il y a eu des étapes phares dans la formation, des points où tu as senti la bascule, ou peut-être ça s'est fait plus en douceur, mais des trucs où, Mm. tu sais, ça a changé en fait ton état d'esprit et ton mindset? Ouais. Je tiens juste à préciser ce que tu as dit parce que la souveraineté, c'est la formation qui m'a vraiment confirmé que ça, je voulais me le réapproprier et le transmettre. La souveraineté, c'est vraiment important pour moi. Donc, est-ce qu'il y a eu des étapes? Je ne sais pas s'il y a vraiment eu des étapes, mais je dirais que c'était, oui, plus continu quand même. Et est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Pardon. Au sein de la formation, il Oui. y a eu différents moments comme ça, il y a eu des Mm. vagues. D'ailleurs, tu sais, quand on est rentré au tout début, il y a commencé à avoir les modules. Après, il y a eu les Oui. expériences. Là, ça a été quelque chose de très Oui. fort. Ensuite, on est parti sur la partie entrepreneuriat. Après, il y a eu la partie le Mm. week-end de tout ensemble. Est-ce qu'il y a eu des moments phares comme ça, quelque chose qui ressort de précieux pour toi au sein de la formation? Je dirais que tout était précieux, mais s'il y avait quelque chose qui devait se démarquer, ce serait peut-être l'expérience Isis. De par le côté ésotérique, les visualisations que j'ai eues qui sont très fortes et que parfois je me remémore aussi. Je me dis c'est profondément ancré avec vraiment le temple, les tenues, la sororité, des exercices que je continue à faire aussi le matin au réveil avec les différents points d'ancrage, parfois l'envol de l'oiseau. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Je dirais que ça, c'est ce que j'applique en ce moment vraiment dans mon quotidien. Après, parce que ça se fait que je travaille pas encore, mais en tout cas, voilà, je pense que je suis vraiment dans l'énergie d'Isis aussi. Hmm. Merci pour ce partage parce que l'expérience Isis, c'est vraiment, c'est une expérience qui permet d'éveiller ses facultés subtiles Mm. et euh, c'est subtil, hein, donc c'est à l'intérieur et Mm. chacune vit sa propre expérience. Mais je trouve ça précieux dans l'empuissancement du féminin qu'on puisse accéder à nos mondes intérieurs et les déployer comme ça. Et c'était le but de l'expérience Isis, c'est Mm. d'accéder comme ça à un vaste terrain d'informations comme ça qui sont complètement inconnus du monde extérieur, mais que nous, on a à l'intérieur. Mm. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier point sur la formation, de partager quelque chose ou s'il y a des personnes qui hésitent à Oui. rejoindre la formation, est-ce que tu as envie de leur partager un message? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour la fin, Manon? J'ai envie de leur dire foncez. C'est pas la peine d'avoir toutes les clés pour comprendre. Et moi qui suis très cérébrale, très dans le mental, ça a été vraiment un grand pas pour moi de ne pas tout savoir et de ne pas savoir exactement où j'allais. C'était vraiment un grand pas, donc faut vraiment y aller. Et franchement, je me dis, ça m'a permis un peu de lâcher des barrières, d'être vraiment. Je dirais aussi que oui, cette formation, elle m'a permis d'être plus aussi dans mes ressentis. De pas justement être que dans le cérébral à dire je vais apprendre, voilà, comme je pense au début, business plan, il va falloir apprendre à faire comme ça. Et non, en fait, ça m'a appris sur tous les plans, en fait, je dirais. Donc c'est vrai que prendre des moments pour soi, pour voilà, ressentir qu'est-ce que ça fait. Puis finalement, c'est en accord avec ce que je voudrais proposer plus tard. Donc je me dis en fait, oui,
Et je dirais que ça m'a permis aussi, bon, on en avait déjà parlé, mais de me dire qu'en fait, j'avais déjà, pas mal de choses en moi, qu'il fallait pas forcément toujours chercher à l'extérieur, mais qu'on avait déjà plein de ressources, en nous-mêmes et qu'il fallait, s'appuyer dessus, oui. Merci Manon, parce que c'est vrai que c'est une des choses clés. C'est que souvent on a des ressources à l'intérieur et on oublie qu'elles sont là. Mmh. Et en fait, toi, de par ton expérience personnelle, tu t'es comment? T'es allé chercher un peu plus en profondeur des informations sur le féminin, mais tu as déjà aussi ton expérience d'accompagnante en tant que psychomotricienne. T'es Mmh. spécialisée dans la relation à l'humain. Donc en fait, il y a déjà tellement de briques que tu as à l'intérieur de toi et c'est comme si tu avais besoin Mmh. de tout rassembler en fait pour Mmh. bâtir quelque chose et ton projet. Manon, tu vas te déployer de plus en plus. Là, tu finis tes formations et ensuite ton Mmh. activité d'accompagnante du féminin. Là, je pense que dans quelques semaines, elle va être prête. Donc moi, je mettrai le lien de la vidéo avec ta description vers tes informations, ton site internet ou autre pour que les personnes puissent te contacter. Les Top. personnes qui ont envie d'être accompagnées dans leur féminin. Je te remercie pour la confiance que tu as faite au sein d'Ether d'Alma et comme tu l'as dit, tu as accepté d'avancer sans être dans le contrôle parce qu'il y a eu une grande confiance aussi. Et Oui. cette confiance, elle permet d'expérimenter et d'aller au-delà de nos résistances et c'est exactement ce que tu as fait. Moi, j'ai adoré voir ta transformation. Mmh. Donc, et merci d'accepter tu vois, de témoigner de cette transformation parce qu'on a tous besoin de voir que c'est possible et que, bah, on a ce chemin d'évolution qui se fait. Donc, merci pour les terres d'Alma. Merci pour toi d'accepter de te mettre en lumière et merci pour tout le monde. Voilà. Mmh. Bah, merci à toi pour tout ce que tu as proposé et c'est vrai que aussi le fait de te connaître avant ça a aidé aussi. Que je te suivais depuis le début donc Ah, c'est vrai merci. que ça a aidé. Donc mais oui, donc merci en tout cas pour tout ce que tu proposes, c'est vraiment super, ouais. Merci Manon. Je te souhaite une belle journée et au revoir à tout le monde. Merci. Ciao, ciao.